Bonsoir. L'actualité très chargée dans notre pays interpelle chaque citoyen, chaque citoyenne, et à ce titre, personne ne peut se priver de dire un mot de ce que nous vivons en ce moment, de ce qui se passe dans notre pays. Alors, je vais intervenir sur plusieurs points, mais peut-être que je ne vais pas les énumérer dans l'ordre. Alors, je vais juste dire un mot sur la rencontre, Blé Goudé-Soro Guillaume. Je l'avais déjà fait dans la vidéo précédente, mais au regard des informations, ou bien vraies ou fausses, reçues de part et d'autre, je voudrais encore une fois interpeller le jeune frère Blé Goudé de ne pas se hasarder dans des alliances, sinon dans des accords qui pourraient nuire à sa carrière politique s'il en avait l'ambition, de ne pas s'hasarder dans ce genre de choses. Soro Guillaume n'est pas quelqu'un avec qui il faut s'allier. Soro Guillaume n'est pas quelqu'un avec qui il faut s'accorder, ou bien Soro Guillaume n'est pas digne de confiance. Le président Laurent Gbagbo l'a déjà fait. Nous en avons reçu les conséquences de cette confiance qui ont été très désastreuses pour notre pays. Et je pense que tu ne vas pas aussi t'hasarder dans cette voie-là. Voilà. Je t'avais déjà dit, fais très attention. Si Soro Guillaume n'a pas épargné Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo qui était entre griffes son père, dit-on, qui lui a fait toutes les faveurs, eh bien, toi, il ferait de toi une bouchée. Donc, je reviens encore dessus pour t'interpeller. Va doucement. Et surtout, pas avec Soro Guillaume. Sinon, il va te couler. Il a trop de bagages sur sa tête qui n'a même pas commencé à décharger de sa tête. Cela dit, je voudrais passer à l'expulsion de Dame Nathalie Yang. Cette dame, quand j'ai écouté son intervention en Russie, intérieurement, honnêtement, j'étais fière. Je pensais que c'était une Ivoirienne. Alors j'étais fière, j'ai commenté, j'ai dit, mais nous avons des femmes valables dans notre pays. Si les hommes ont échoué et qui n'arrivent pas à s'accorder, on peut, et il y a d'autres femmes qui pourraient avec celle-ci. Et puis on apprend que, bon, c'est une Africaine, ce qui n'est pas mauvais. Parce que notre pays a toujours fonctionné ainsi. Si on se réfère à la gouvernance du premier président de Côte d'Ivoire, on avait tous les ressortissants des pays africains, limitrophes en premier, chez nous. Et nous n'avons pas eu de problème avec eux. Maintenant, quant à ce qu'elle a sorti, ce n'est pas la conférence, ce n'est pas son point de vue vis-à-vis de la France qui m'interpelle, mais c'est l'insulte grave qu'elle a déversée sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens. Dire que les Ivoiriens, les dirigeants, la Côte d'Ivoire est dirigée par des moutons, les Ivoiriens sont des moutons, enfin, blablabla, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on n'est même pas sortis. Nous traversons encore cette crise on n'avait jamais imaginé un seul jour, passer dans des gens de désert. On n'a même pas fini avec ça. Des frères, s'il y a des frères et sœurs qui viennent nous aider, ok, tant mieux, Dieu merci. Mais on ne peut pas nous jeter l'opprobre par-ci, par-là. Il y avait quelques semaines plus tôt, un jeune homme de je ne sais où, du Mali ou bien du Burkina, qui s'est permis d'insulter le président Konan Bédié. On se demande de quel droit qui l'a invité dans ce débat-là et pourquoi il s'est permis ainsi. Ça, on ne peut plus l'accepter. Il faut que les Ivoiriens et même chaque pays africain veille sur
le respect de leur citoyenneté, le respect de leur identité, le respect de leur pays. Voilà. Donc, pour moi, son expulsion est valable. Je voudrais rappeler qu'en 1968, Johnny Hallyday était parti au Cameroun pour un concert et il y a eu un incident dans son hôtel. Les rapports ont dit qu'il aurait frappé une autorité. Mais lui, de sa version, ça a été publié par Jeune Afrique, de sa version, il a dit qu'il a été provoqué qu'on l'a insulté. Donc, le connaissant, Johnny Hallyday, il a répliqué. Et ça lui a valu une expulsion d'Ardar. Un an après, en 1969, le président Ahidjo revient sur ce dossier-là et il dit, il approuve cette expulsion, que je ne suis pas en train de regretter, mais il dit, on n'a pas besoin de yéyé au Cameroun. Alors, moi je pourrais dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin des gens qui ne savent pas respecter. On n'a pas besoin des gens qui insultent. Il y a elle et il y a le sieur Franklin Nyamsi qui nous apprend, qui semble nous donner la leçon d'éducation à tout le monde. En Côte d'Ivoire, les gens ne savent pas écrire, ne savent pas parler. Il s'est permis de reprendre, mais de façon maladroite, les propos, les écrits d'un de nos frères universitaires qui a fait un poste et il est allé faire ses cours de je ne sais quoi. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. On n'a pas besoin de ce genre de personnes. Nous avons besoin aujourd'hui de gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous apporter leur expertise, mais pas des foutaises, des manquements et des manquements graves. Donc moi, je suis pour son expulsion. Et il faudrait, j'interpelle le gouvernement pour qu'il se penche sur le cas de Franklin Nyamsi. Lui, il est déjà parti. Lui et son maître, ils sont dehors, mais qu'ils ne reviennent plus en Côte d'Ivoire avec ce langage-là. On n'a pas besoin de cela. Voilà. Donc, pour l'expulsion, moi, j'approuve. Parce que personne ne peut être chez soi. On ne peut pas admettre quelqu'un chez... D'ailleurs, quand elle insulte les responsables, les dirigeants, Mamadi Coulibaly n'est pas épargné, puisque c'est sa collaboratrice. Donc, voilà. En tout cas, moi, j'approuve. Je vais passer aux 100 millions de caution. Oui, 100 millions de caution. Je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, par rapport à ce que nous avons traversé, aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui sont capables de diriger ce pays-là sans regarder dans les caisses. On a besoin des gens qui ont un peu, qui ont le minimum. Parce qu'à cause de la crise là, tout le monde veut être président. Tout le monde. Chacun se lève, oui, je suis candidat. Comme s'il s'agissait de je ne sais quoi. Hein? C'est quand même la Côte d'Ivoire. Et donc, celui qui se propose être candidat, il doit avoir les reins quand même bien solides, il doit avoir une assise, il doit avoir des membres, des soutiens qui peuvent se cotiser et puis payer sa caution. Moi, je me rappelle, on se rappelle, la caution du FPI pour le président Laurent Gbagbo avait été payée par un certain Sansan Kouao qui avait déboursé les 20 millions. Vrai ou faux, mais c'est ce qui a été dit. Donc, il faut quand même limiter les choses. Il faut qu'on retrouve notre respect, notre valeur d'attente. Et ça doit commencer par là. Donc, les 100 millions là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Les gens ils font référence au Bénin, mais comment il s'appelle, le président Talon, c'était un homme d'affaires. Il était bien assis. Ici aux États-Unis, Trump, il est archi-milliardaire, au point même où il dit, il ne veut même pas de votre salaire, il ne veut rien, il voulait circuler avec, rouler avec
se déplacer avec son jet à lui, son avion à lui, et tout ça. Mais la constitution, les règles du gouvernement de son pays ne lui permettaient pas. On dit, même si tu es riche, mais nous, on t'a élu, tu dois te déplacer avec l'avion, avec l'emblème américain. Donc, c'est comme ça. Il faut qu'on mette les balises pour que n'importe qui ne se lève pas sort pas de son rêve pour dire que je suis candidat. Les candidats doivent avoir des soutiens. Tout candidat doit avoir, c'est-à-dire tu dois avoir un groupe. Et c'est tes groupes-là qui s'organisent pour rechercher les fonds pour toi, pour mobiliser les fonds. C'est comme ça. Mais on ne dit pas, j'ai entendu un commentaire, oui, le salaire ici en Côte d'Ivoire est ceci, est petit, combien de temps quelqu'un doit travailler, économiser pour... Non, les candidatures ne s'adressent pas uniquement aux fonctionnaires. Ça s'adresse à tout citoyen ivoirien qui veut nous proposer, qui veut faire quelque chose, qui veut, comme on appelle, qui a un projet de gouvernement pour la Côte d'Ivoire, est libre de se présenter. Mais il faut que cette personne, ou bien ce candidat, prenne ses dispositions. Il faut que ce candidat ait au moins une base de soutien financier, une base de soutien politique. C'est ça. Il faut qu'on sorte des à peu près. Voilà. De sorte que nous ayons une bonne lisibilité des personnes, sinon des candidats qui veulent vraiment prendre la destinée de notre pays. Soro Guillaume, lui, d'aucuns diraient que pour lui, c'est pas grave. Oui, mais son argent, on sait. Parce qu'il faut aussi prouver l'origine de cet argent. C'est ça. Les gens n'ont qu'à se calmer. Oui, il faut que les gens se calment. Nous, on est fatigués. On a traversé beaucoup de choses. On a perdu beaucoup de choses. Maintenant, nous voulons aller à la paix. Et cette paix-là, à laquelle nous voulons aller, vers laquelle nous voulons aller, il faut que les choses soient claires et nettes et justes. Donc, on ne peut pas, il n'est pas question de permettre à quelqu'un qui a pillé les banques, qui s'est enrichi à coup de milliards, en combien d'années suite à des rébellions, suite aux armes. Non. Donc, il faudra qu'il justifie. Et je consulte le conseil, ou bien la Cour suprême qui valide les candidatures pour que tous ces points-là soient pris en compte. Voilà. Faut justifier. Faut prouver. Les gens doivent, comme on appelle, déclarer leurs biens, leur patrimoine, les justifier. Et puis, c'est tout. Là, il n'y a pas de problème. Si ça émane des soutiens des militants, ben, on verra que ce sont les cotisations ou bien c'est la mobilisation des fonds des militants qui ont permis que les 100 millions soient réunis. Donc, moi, là aussi, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord sur ce point-là. Maintenant, on avance un peu vers les points les plus dramatiques en ce moment, qui fait la triste actualité sur la toile, à savoir la sortie de Mme Simone Gbagbo. La déclaration, le discours de Mme Simone Gbagbo à la 5e Assemblée générale ordinaire des femmes du FPI, groupe Assoa-Adou. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait le groupe de Mme Gbagbo et le groupe de Nandi Bamba. Mais ce discours-là n'a pas été bien perçu. Ce discours n'a pas été perçu par ceux qui sont sortis, qui ont fait des sorties hasardeuses, injurieuses, pour rien. Souvenez-vous, elle a tout simplement dit, avant même de rappeler ce que je voulais faire, elle a tout simplement interpellé pour que les gens avancent en politique. Elle n'a jamais dit que Laurent Gbagbo doit mourir. Elle a dit que Laurent Gbagbo est au centre de leur combat, de leur vision, mais ce n'est pas le centre. Et que c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui est juste, un parti politique s'organise, se crée
pour l'intérêt d'un pays. Je peux me tromper, mais en tout cas, pour ce que je sais, tout parti politique s'organise dans l'intérêt d'un pays et de son peuple. Donc, si elle dit que Laurent Gbagbo, qui est son époux, n'est pas le centre de leur combat, de leur vision, mais il est au centre, moi je pense qu'il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Il y a quelqu'un qui a dit à la fin un discours révolutionnaire et d'autres qui n'ont rien compris ont fait des sorties hasardeuses comme s'ils n'ont jamais été à l'école et il y en a maintenant qui sont arrivés au bas. Mais je voudrais vous faire écouter ce qui est même encore plus dégoûtant dans cette histoire du discours de Mme Gbagbo. Oui, la réaction, voilà, je vais parler de la réaction du discours de Mme Simone Gbagbo. Alors, moi je pense que les uns et les autres doivent avoir une bonne lecture de la chose, une bonne lecture de ce combat-là. Oui, tantôt je voulais dire, il faut qu'on se souvienne, lorsque le président Gbagbo, pour la Côte d'Ivoire, à cause de la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, n'a consulté personne. Et il est venu un matin ou bien un soir à la télévision pour nous dire qu'il allait nous faire avaler une pilule amère, parce que lui, il a décidé d'amnistier Soro Guillaume, le chef de la rébellion du 19 septembre 2002. Il a décidé d'en faire un premier ministre. Il ne nous a pas consultés, il n'y a pas eu de référendum là-dessus. Mme Gbagbo s'adresse aux militants de son parti pour dire arrêtons de nous focaliser et arrêtons de nous éloigner de notre vision. Que notre vision, c'est la Côte d'Ivoire. Et ça ne mérite pas des injures. Ça ne mérite pas des injures, ça ne mérite pas ce qu'on lit, ce qu'on entend par-ci, par-là. Simone Gbagbo est elle n'est pas n'importe qui. Je n'arrive pas à ouvrir, vous savez, moi je dis que tout le monde ne sait pas manipuler ces trucs-là. Je vais essayer de voir si je peux ouvrir pour vous faire écouter l'horreur qui m'a fait sortir de mon sommeil ce matin. Voilà. La personne qui insulte Nadi Bamba. La personne qui insulte Nadi Bamba maintenant sur la toile là, parce que c'est votre groupe. Vous dites que Nadi Bamba, je dis Simone Gbagbo là. Simone Gbagbo là, elle n'est rien. Elle là, c'est parce qu'elle se comporte mal que la petite fille a pris son mari, puis elle s'en occupe très bien. Et puis le gars, il est à l'aise. C'est ça qui est la vérité. Il est à l'aise, il est heureux. Il est le seul. C'est la seule qui a pris le mari de quelqu'un. Je dis, on est dessus. Ta mère contre Simone Gbagbo. La personne qui met mère qu'on a dit, papa, j'ai dit mère contre Simone Gbagbo. Et puis il n'y a rien. Et puis on fait rien. On fait rien avec. Tu dis mère qu'on a dit, papa, je te dis mère contre Gbagbo. Ces soeurs-là, elles ont pris le mari de toutes les personnes qui étaient. Bon, voilà, je crois que c'est assez. Alors, vous voyez, ce que je vous ai fait passer, c'est juste un extrait. Parce qu'elle est allée loin, elle dit Simone n'est rien, mais Simone n'est pas quelque chose, n'est pas rien pour nous. Cette personne est apparue dans le combat, dans l'histoire du RPI à partir du 11 avril 2011, suite à l'arrestation du président Gbagbo.
Simone Gbagbo est fondatrice du FPI. L'une des fondatrices du FPI. Et il y a des fondateurs du FPI, il y a des membres qui sont encore vivants, qui n'ont pas réagi. Kone Kantina, qui nous a été présenté comme étant le porte-parole de Laurent Gbagbo, n'a rien dit là-dessus. On ne l'a pas entendu. Et c'est cette personne qui vient proférer des injures, mais vraiment à couper le souffle à une personnalité, à une personne qui n'est même pas de son rang, qui n'est même pas de... qu'elle ne pouvait jamais approcher, n'eût été cette crise-là. Vraiment, vous voyez? Mais ça, c'est la juste confirmation de ce que nous disions. Que la personne qui manipule et qui met la zizanie dans le FPI s'appelle Nandi Bamba. C'est ça. On l'a dit depuis, on l'avait vu. Nous autres, on l'a vu depuis. Et la personne qui veut récupérer le FPI pour en faire son parti s'appelle Nandi Bamba et ses agents, ses gens. Est-ce que pour un discours clair, aussi clair, qui interpelle ces militants à regarder dans leur vision, on peut aller sortir des insanités comme ça? Vous voyez? Et c'est pour tout ça que le cas de Laurent Gbagbo tournait. Mais elle a dit quelque chose qui est important aussi. Elle dit que Gbagbo Laurent est très heureux parce que Nandi Bamba s'occupe très bien de lui. Gloire à Dieu. Moi, en cela, je vais la remercier. Merci pour cette information. Parce que nous craignons pour sa vie. Donc, s'il est dans de très bonnes mains et que Nandi Bamba s'occupe très bien de lui et qu'il est heureux, c'est bon. Mais il aurait fallu nous le dire pour dire, écoutez-vous là, moi, Gbagbo, je suis bien où je suis. Alors, débrouillez-vous. Mais on ne peut pas nous laisser dans le silence comme ça, dans la confusion, et on s'interroge, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ceci, on prend ça, pourquoi on ne le fait pas comme ça, pourquoi on ne veut pas qu'il rentre, mais on dit qu'il est heureux, donc il n'a pas besoin de rentrer. Elle dit qu'il est heureux là où il est là. Il n'a qu'à être là-bas. Et s'il est heureux, mais Dieu, gloire à Dieu, moi je suis vraiment contente. Merci pour cette information, merci pour cette confirmation. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, chère dame, c'est quand tu dis si Mme Gbagbo n'est rien, non. Mme Gbagbo, au moment où Laurent Gbagbo était en exil, pour ton information, parce que ceux qui t'ont donné les informations sur la famille de Mme Gbagbo, là, ils ne t'ont pas dit ce qu'elle a fait de bien. Mais quand on veut noyer, on veut noyer son chien, on l'accuse de rage, donc ils ne prennent que les éléments qui, à leur sens, pourraient peut-être faire un scandale pour dire « Ah, mais non, nous connaissons une femme valable, une femme une femme engagée, une femme qui n'a pas peur, une femme digne. Elle a géré le FPI en l'absence de Laurent Gbagbo pendant qu'il était en exil. Et quand il est venu, elle a retrouvé un FPI debout. Quelle pression elle n'a pas subi? À tant que Akan. Vous savez, le premier président Laurent Gbagbo, elle a subi des pressions, mais elle n'a pas lâché à cause de ses convictions, à cause de son engagement. Donc, elle n'est pas comparable à celle pour qui tu es en train de t'exhiber. Moi, je dirais même aux uns et aux autres, n'allez pas dans les injures. Ce n'est pas la peine d'insulter les mamans de Nandi Bamba. Non. Alette Zaté nous a dit clairement que Laurent Gbagbo est bien. Il est heureux là où il est. Nous pensions qu'il ne l'était pas. On craignait. Mais elle vient de nous informer de façon claire qu'il est heureux là où il est. Qu'à cela n'a-t-il? On s'en tient à cela plutôt. Alors, pourquoi vous allez l'injurer? Pourquoi vous allez insulter sa maman? Moi, de toutes mes oppositions, je n'ai jamais eu de manquement. J'ai toujours dénoncé la violation de notre article qui ne permet pas 2 épouses dans notre loi du mariage. C'est ce que j'ai dit.
Parce que quand j'ai dit, c'est ce qui m'a valu, mais ça, peu importe. Quand on dit sa femme, j'ai dit non, on ne peut pas dire ça. Elle n'est pas sa femme parce que notre loi, la constitution, le régime matrimonial de chez nous ne permet pas deux femmes, ne permet pas la polygamie. Donc, on ne peut pas l'appeler la femme. Mais ce que Laurent Gbagbo vit, tous les chefs d'État, tous les hommes même le font. Je ne comprends pas pourquoi c'est pour lui là qui devient extraordinaire. Donc, moi, c'était mon intervention. Mais elle est allée maintenant, elle nous dit qu'il est heureux là où il est. Donc, on s'en tient à cela. N'insultez pas, s'il vous plaît. N'insultez pas. Voilà. Rendons gloire à Dieu qu'il se porte bien, qu'il soit heureux. Qu'il soit heureux, qu'elle s'occupe bien de lui. Voilà. Ça, c'est bien. Parce que demain, là, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Demain est demain. Et aujourd'hui est aujourd'hui. Cette jeune dame-là, à l'aise à terre, elle a pris des risques. De grands risques. Je ne sais pas qui t'envoie pour dire des choses comme ça, mais c'est très risqué. C'est très risqué. Ce n'est pas bon. Parce que demain n'est pas aujourd'hui. Demain n'est pas aujourd'hui. Alors, cela dit, moi, je voudrais maintenant m'adresser à notre sœur, à maman Simone Gbagbo, à ma grande sœur. Regarde, le temps t'a donné raison. Je me permets de te tutoyer. Parce qu'on parle entre femmes et je dis grande sœur. Oui, tu es ma grande sœur de quelques mois, quelques années, 3 ans seulement. Le temps t'a donné raison. Regarde l'appel que tu as lancé. Le discours que tu as fait n'a pas été compris, comme Laurent Gbagbo n'avait jamais été compris avec toi et certains fondateurs du FPI qui l'ont compris. Regarde, tu es devenu la cible des gens qui sont proches de ton mari. Alors, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. On n'a même pas besoin de tout ce qu'elle dit là. Nous, on avait déjà compris. Ce que je voudrais dire, mais avant de le dire, je vais faire écouter ce que tu as dit toi-même. Que Dieu écarte la population d'Ayamé, que Dieu écarte toutes les calamités naturelles, tous les sinistres, les maladies, les souffrances, les chagrins, que Dieu écarte cela. Que Dieu lui-même fasse que quand il pleut en Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire, que la pluie soit une bénédiction et non pas une malédiction. Que Dieu apaise les cœurs qui ont pleuré à cause de cette catastrophe. Mais j'étais en train de dire, il y a les calamités naturelles, mais il y a aussi les calamités politiques. Et en Côte d'Ivoire, en ce moment-ci, nous sommes dans une calamité politique. C'est la raison pour laquelle je vais essayer là. C'est parce qu'ils ont compris que nous sommes dans une calamité politique. C'est la raison pour laquelle le projet est là. Ils ont compris que nous sommes dans une calamité politique. C'est la raison pour laquelle le FPI est là. Ils ont compris que nous sommes dans une calamité politique. C'est la raison pour laquelle le président Bédi, malgré son âge, s'est levé, est monté dans un avion, est parti jusqu'à Bruxelles pour rencontrer le président Gbagbo, qui est plus jeune que lui. Parce que nous sommes dans une calamité politique. La solution, chaque fois qu'il y a une calamité politique, la solution, elle est de Dieu. Mais pour que cette solution qui vient de Dieu atterrisse sur la terre pour faire du bien à toute la population, il faut que les hommes qui sont sur la terre ouvrent leur cœur pour accueillir Dieu. Voilà. La solution, elle est de Dieu.
La solution de cette calamité politique-là, pour trouver la solution, elle est de Dieu. Et pour que Dieu fasse quelque chose, il faut que les hommes qui sont sur la terre ouvrent leur cœur. On va poursuivre, c'est très intéressant. Et c'est pourquoi à chaque fois que je parle, je dis, la solution est dans notre main. Ou bien, nous prenons cette solution-là et nous réglons notre problème. Ou bien, nous voulons tricher avec la solution et nous allons perdre notre pays. Notre pays là, notre Côte d'Ivoire là, va nous échapper. Notre pays, notre Côte d'Ivoire là, va nous être arraché. Si nous sommes incapables de nous élever au-dessus de tous nos chagrins, au-dessus de toutes nos revendications, au-dessus de toutes nos erreurs, pour réunifier notre pays. Notre pays a besoin que chacun laisse de côté pour un temps les divergences politiques. Voilà. Notre pays, que chacun abandonne ses aigreurs pour que notre pays ne nous échappe pas. Mais moi, je dirais, chère grande sœur, pour que ton parti, l'outil pour lequel tu t'es battu, le champ de toute ta vie, pour que le parti là ne t'échappe pas, abandonne ton aigreur, s'il y en avait. Abandonne ta colère contre Afin N'Guessan, s'il y en avait. Abandonne tout ce que tu as dû certainement recevoir, endurer contre la personne de Afin N'Guessan. Sinon, avant que le pays ne t'échappe, c'est ton parti qui va t'échapper. C'est ton parti qui va t'échapper. Ton mari t'a déjà échappé. Maintenant, et là je dis, ce n'est pas une calamité. Ça, ce n'est pas une calamité, ce n'est pas un désastre. Ça, c'est la vie. Mais maintenant, c'est ton parti qui risque de t'échapper. Il faut abandonner ta colère. Si, comme tu le dis, le président Henri Konan Bédié, le grand frère, est allé vers son petit frère pour faire la paix, si le petit frère Afin N'Guessan, ton fils, vient vers toi, premier ministre de Laurent Gbagbo, président de, comment on appelle, président de campagne, directeur de campagne du président Laurent Gbagbo, s'il vient vers toi, ne le rejette pas. Accepte pour ne pas que ton parti t'échappe. Parce que si ton parti t'échappe, tu ne pourras plus rien faire. Aujourd'hui, le pouvoir fait semblant et le pouvoir est dans son jeu de manipulation pour gagner, parce qu'on dit de division. Il faut diviser pour régner. Donc, le pouvoir est dans son jeu. Après avoir octroyé la légalité au président Afi, il permet aux autres de fonctionner au nom du pays, ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste. Parce qu'il ne peut pas avoir deux pays légaux. C'est le président Afi qui a la légalité, la légitimité. C'est à lui qu'on a donné le papier pour dire que le pays que nous reconnaissons. Alors, comment ça se fait que le pouvoir permet? Mais nous, on comprend ce jeu-là. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Parce que le pouvoir ne pourra pas se dédier au moment de déposer ta candidature. Tu vas le faire en quel nom? Au nom du pays? Non, ce ne sera pas possible. Si le pouvoir le permet, c'est qu'il aura encore une fois prouvé son intention de déstabiliser tous les partis politiques. Parce que là, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas amener la guerre, mais ça ne va pas plaire. Et ça va diviser. Ça va diviser le parti. Moi, je ne suis pas un pays.
Mais pour mon engagement au FPI, je soutiens et je maintiens la cause pour laquelle je me suis engagé, l'injustice que je décriais. Et ça, c'est une injustice. Donc, mets aussi ton ego, bien mets tes rancœurs, ton aigreur, s'il y en avait, contre la fille Nguessan, mets-toi avec lui. Parce qu'aujourd'hui, on a tout compris de Laurent Gbagbo. Quand je disais que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui écrit, qui fait des ceci, qui décide, c'est ça, et que c'était son entourage, voilà. On dit qu'il est heureux. Il se sent bien, on s'occupe bien de lui. Toi, tu vas perdre de tous les côtés. Tu ne vas pas perdre de tous les côtés. Le RPI est ton mari, est ton papa, est ta maman, est tes enfants, et tout. Pour ce que tu as subi sous ce parti-là. S'il te plaît. Rallie-toi. Tu appelles à l'union. Tu interpelles, tu fais référence à Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu de paix exclusive. Grande sœur, tu le sais très bien. Tu sais que notre Dieu est entier. Fais-lui honneur. Fais-lui honneur. Fais honneur à ton Dieu. Et fais la paix avec Afin Nguessan. Et reprends le pays. Reprenez le parti. Et vous allez travailler avec les autres partis de concert. Vous allez travailler pour la Côte d'Ivoire avec un programme que vous allez nous présenter. Celui qui est heureux, qu'il vive son bonheur. Que Laurent Gbagbo vive son bonheur. Et on lui souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Moi, j'ai la preuve de ce que je disais. Ça me suffit. Donc, après ton discours à Yamé, hein, tu parlais aux victimes des intempéries. Mais la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire que tu veux réunifier, là, va être réunifiée à partir de ton parti. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses sous ton parti. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont perdu. Nous autres, on a perdu. Tout le monde a perdu. Chacun à son niveau. Donc, s'il te plaît, fais la paix avec Afin Nguessan. Afin Nguessan te mettra à la tête du parti. Ça, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Fais la paix avec lui. Tu vas prendre les rênes du parti. Et tu seras la candidate du parti. Afin Nguessan sera ton vice-président. Et ceux qui ont travaillé, qui ont été avec vous, vous allez... C'est pas des gens valables qui manquent dans ce parti, qui est devenu aujourd'hui je ne sais pas quoi, comme une petite association de village, parce que les gens ont faim et ils sont manipulés. J'ai entendu dire oui, comment on appelle, Hubert Oulay, et puis Assoa Adou, les hommes de valeur de ce parti. Pour un, je suis d'accord. Hubert Oulay, oui. Mais Assoa Adou, c'est un rescapé, un réchappé de, comme les pugnets là, de PIT. Il n'est pas fondateur, il n'est pas la base du FPI. Et on le voit. On le voit. Lui, il fait ce qu'on lui dit. Il faut arrêter ça. Vous qui parlez ainsi, là, vous avez assez divisé ce parti. Ça suffit. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le président Gbagbo, Dieu nous a permis, cette jeune dame-là qui nous a dit clairement, il est heureux, et puis c'est tout. Nous, c'est ça. Le reste, pas d'importance. Donc, Madame Gbagbo, reçois Afin Nguessan pour que nous autres là, pour que tous les Ivoiriens qui vous ont soutenu, tous ceux qui ont épousé votre cause là, soient tranquilles et aient la paix. On a battu le pavé pour le président Laurent Gbagbo. Le dernier meeting qui a eu lieu ici à New York, il faisait moins 9 degrés. J'étais là, devant l'ONU. Au sortir de là, j'avais bien protégé mon haut, je ne me suis pas protégé. Au sortir de là, je me suis retrouvé aux urgences. Tout ça là, ça ne peut pas être vain. Ça ne peut pas être vain. Notre souhait,
c'est la réunification du FPI. Laurent Gbagbo n'est plus dans le jeu du FPI. Laurent Gbagbo a d'autres objectifs. Il a une autre vision. Et Laurent Gbagbo, Dieu va faire de lui une personnalité pour ce monde-là. Laurent Gbagbo sera le consultant, c'est-à-dire le monde entier viendra pour prendre des conseils, bien pour prendre des recommandations. Mais Laurent Gbagbo, celui que j'ai vu bras dessous avec Nadi Bamba, allant au dispensaire pour se soigner, ce n'est plus quelqu'un qui a la force de venir courir pour les Ivoiriens, pour venir au pouvoir. Ça, c'est mon opinion. C'est mon analyse de ce que j'ai vu. Voilà. Donc, grande sœur, je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue. Je voulais juste m'arrêter, insister sur ce que tu viens de dire, de ce que les Ivoiriens doivent se mettre ensemble, doivent laisser tomber leur aigreur. S'il te plaît, laisse ton aigreur contre Afi. Laisse ton aigreur s'il y en avait, parce qu'il paraît plusieurs fois, il a demandé à te rencontrer, tu n'as jamais répondu. S'il te plaît, laisse ton aigreur et puis mets-toi avec Afi. Relance le parti, prends le parti, organise-le comme tu l'as déjà fait. On a des femmes valables dans ce parti. On a des femmes valables, il y a des gens valables. Ceux qui ne voudront pas venir avec toi, parce que ils sont les enfants, ou bien c'est pas moi, les bébés de Nandi Bamba, pour ça, tant pis pour eux, mais nous, on regarde, on intervient dans le cadre politique, dans le cadre pour le bienfait et dans l'intérêt de ce parti-là. Donc, c'est ça. Et pour mobiliser les 100 millions, c'est pas difficile. Les partisans, les supporters, il y a ce qu'on appelle les mobilisations de fonds. Chacun peut dire, bon, moi je donne 5 000 francs ou bien je donne 2 000 francs, doucement d'ici, machin, on peut facilement mobiliser les 100 millions pour vous. Parce que si Assoadou, lui, il veut être candidat, ce sera au nom de EDS. C'est parce que toi, tu ne te prononces pas, c'est pour ça, mais Assoadou n'a même pas le droit même de dire le nom du FPI. C'est au nom du EDS qui va intervenir, parce qu'il sait très bien que ce qu'il fait n'est pas juste, n'est pas légal. Mais c'est pour toi. C'est pour toi. Donc, je t'ai pris au mot. Ton message là, nous le recevons, nous l'avons reçu. Nous voulons aller à la paix. Nous allons laisser tomber tout ce qui est chose. Mais commence, donne-nous l'exemple. Et fais-le avec Afi. Fais-le avec Afi. Et reprends le parti. Parce que tu ne peux pas tout perdre. Moi, je n'accepterai pas que tu perdes tout. Non. Voilà, je n'accepterai pas ça. Et je sais qu'il y a beaucoup aussi qui pensent comme moi. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Frères et sœurs, ne descendons pas dans les poubelles et dans les ordures pour relancer des injures, c'est pas ça. Cette femme-là, c'est pas n'importe qui quand même, Simone Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est d'elle que toi, tu parles comme ça. Tu as pris des risques, hein? Parce qu'aujourd'hui n'est pas demain, hein? C'est ça. Voilà. Alors, bon vent à mon frère, au président Laurent Gbagbo. Au président Laurent Gbagbo, d'abord. C'est à ce titre-là que je l'ai soutenu. Donc, tous mes voeux de bonheur au président Laurent Gbagbo. Bonne santé. Merci, Madame Nadi Bamba. Aujourd'hui, maintenant, je peux te dire merci. Merci de t'occuper de lui. Merci de ce que tu fais pour lui. Tu le rends heureux. C'est pas, on ne cherche que ça. Que Dieu te bénisse pour ça. Quant à nous, on continue notre route avec Simone et Afi. Nous continuons notre route du combat contre l'injustice pour que ce pays devienne un pays où la justice est prônée et où l'impunité disparaît. Voilà. Merci à tous. Bon week-end à tous.
Et je voudrais vous demander pour une fois de partager ma vidéo. Voilà. Parce que moi, je ne dis jamais ça. Partagez ma vidéo aussi. Partagez-la. Afin qu'elle atteigne, elle arrive même chez ma grande soeur, qu'elle arrive chez le président Afi, qu'elle arrive même chez Laurent Gbagbo, même chez Nadi Bamba, que je remercie. Félicitations. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Voilà. Partagez ma vidéo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu réunifie le RPI. Que Dieu réunifie tous les partis qui sont aujourd'hui en discorde. Que Dieu fasse que les élections à venir se fassent dans la paix, sans heurte, et que nous puissions tous désormais jouir de notre pays conduit qui est construit, et moi que j'ai hâte de retrouver. Voilà. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir accordé votre attention. À bientôt. C'était encore moi, Jeannette Dick.